Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour ce hors-série. Et non, c'est pas une actu du geek. Comme vous savez, je voulais vous parler de mon roman. Ne partez pas, parce que je vais parler également de la chaîne, mais aussi pourquoi il y a quelques difficultés pour moi dans l'écriture actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Bref, vous allez découvrir un peu mon univers, l'univers de l'écriture, également l'avenir de la chaîne YouTube, et pourquoi j'ai mis le mot fin, point d'interrogation, dans la vignette. Je vous dis à tout de suite. Donc merci aux quelques-uns qui sont encore présents. Je sais que c'est une vidéo qui ne va pas faire un gros carton. Je ne parle pas de PlayStation, de Xbox, de Nvidia, je ne parle pas de jeux vidéo tout simplement, et donc ça intéresse quand même beaucoup moins de monde. Pourtant vous devriez rester parce que vous allez apprendre certains trucs sur l'écriture en particulier, mais également sur la chaîne. Donc je vais commencer par l'écriture. Et oui, mon nouveau roman est arrivé. Il est arrivé le 11 août, donc hier. Donc je vais en faire un petit peu la promo. Et j'ai besoin de vous, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il est édité dans une petite maison d'édition. Une toute petite maison d'édition qui fait des efforts, malheureusement, et c'est ça mon problème, mon premier problème, c'est qu'il ne sera pas distribué en librairie. Ça veut dire que vous pouvez le commander en librairie, j'expliquerai comment, mais il ne peut pas être distribué parce que mon éditeur a un distributeur. Alors je vous rappelle, pour ceux qui l'ignorent comment ça marche, c'est tout simple. Vous avez des éditeurs, vous avez des distributeurs et vous avez les librairies. Les distributeurs font le lien entre les librairies et les éditeurs. Certains éditeurs ont leur propre distributeur interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les distributeurs vont prendre les nouveautés et vont les proposer aux libraires. Généralement, si c'est une grande maison d'édition, les libraires acceptent. Si c'est une petite maison d'édition, il faut que le distributeur soit convaincant. Et surtout, il faut savoir que ça coûte à la maison d'édition. C'est-à-dire que s'il y a des retours, si les livres qui sont disposés dans les librairies ne se vendent pas, eh bien tout ce qui est retour, et ça coûte cher, et oui, les frais de port, ce n'est pas gratuit, comme vous allez le voir, eh bien ça coûte très cher à la maison d'édition, et la maison d'édition, ce n'est pas Albin Michel, ce n'est pas Gallimard. Ils n'ont pas des moyens infinis. Donc, ils sont obligés, ma maison d'édition à moi et Lixeria sont obligés de sélectionner des romans qui ont une chance potentielle de marcher. Or, le mien, c'est un mélange un petit peu de tout, et ça pose problème. En particulier, il y a un mot qui est un petit peu banni aujourd'hui de la littérature, entre guillemets, sauf les grands auteurs, c'est SF, science-fiction, et oui, ça fait un peu peur. La moitié du roman, c'est de la science-fiction. Alors, ce n'est pas du Star Wars, hein, ce n'est pas des vaisseaux, c'est autre chose, je vais en parler après, mais c'est quand même de la science-fiction pour partie, l'autre partie étant plutôt action-thriller fantastique. Mais tout ça, tout ce cocktail, tout ce mélange, ça ne plaît guère au distributeur qui se dit « Je sens que ça ne va pas se vendre dans les librairies, je préfère de la bonne romance, je préfère de la bonne bitlit ». Je vous rappelle, la bitlit, c'est un peu le triangle amoureux autour des vampires, par exemple Twilight, etc. Et ça se vend. Par contre, le genre de roman que je fais se vend moins bien en librairie, s'il n'est pas bien entendu défendu par le libraire. Voilà, donc vous avez l'explication pourquoi j'ai quelques difficultés, parce que j'ai connu l'âge d'or, moi, en termes de littérature. Enfin, l'âge d'or, c'est un petit peu comme YouTube, je vais en parler après de YouTube, mais j'ai eu une progression fulgurante sur YouTube. Rappelez-vous, en 2020, c'était fulgurant grâce en particulier à la sortie de la PS5 et la Xbox Series X, je suis monté à toute vitesse. Et ensuite, ça a un peu stagné depuis. Eh bien, c'est un peu pareil pour la littérature. J'ai eu des grands moments en littérature où j'étais distribué en librairie, un peu partout, et j'ai vendu pas mal, et puis depuis, c'est un petit peu le désert. D'où ce questionnement, est-ce que la littérature pour moi, c'est fini dans l'avenir? C'est un questionnement que j'ai actuellement. Est-ce que je dois continuer à écrire finalement? Parce que si je ne suis pas lu, l'intérêt pour moi c'est d'être lu, non pas de gagner de l'argent, je ne gagne rien du tout avec l'écriture, je vais également vous dire combien je gagne ne gagne rien avec l'écriture, mais le peu que je gagne, je le réinvestis pour faire les salons du livre où certains m'ont rencontré. Parce que évidemment, mon éditeur, mes éditeurs à l'époque et mon éditeur aujourd'hui, petit éditeur, je vous rappelle, ne peut pas me payer l'hôtel, les repas, les transports, etc. Donc je dois payer une grosse partie, et c'est grâce aux revenus générés par mes livres. Donc je suis à l'équilibre. J'ai toujours dit d'ailleurs que dans le couple, je voulais être à l'équilibre sur toutes mes activités parallèles au travail, c'est-à-dire YouTube et les livres, la littérature, l'écriture ne doivent rien me coûter, ne doivent rien coûter au couple. C'est le cas, donc c'est parfait. Mais ceci dit, si un jour ça devait me coûter, si je devais verser de l'argent pour faire ces activités-là, je cesserais ces activités. Alors déjà, avant de parler d'argent et tout ça, on va parler du roman, le nouveau roman. Je vais vous rappeler les anciens, c'est intéressant, chez Lixeria, toujours pareil. Donc j'ai édité 3 romans chez Lixeria, jusqu'à présent, le 4e vient de sortir. Pour ceux qui ne connaissent pas mes romans, j'en ai édité 28 dans 8 maisons d'édition différentes, et je vous ai dit, certains ont très bien marché en librairie. Alors ce n'était pas du Musso non plus, hein, je n'ai pas vendu 100 000 exemplaires, il ne faut pas exagérer.
Mais disons que j'étais assez content parce qu'on les voyait en librairie et qu'ils se sont vendus et qu'ils se sont lus et qu'il y a eu des critiques dessus, positives et quelques critiques négatives. Ça arrive, c'est un peu comme YouTube, hein. Vous avez des gens qui vous apprécient et des gens qui vous apprécient moins. Et bien c'est la même chose dans l'écriture. Il y a des gens qui apprécient votre écriture et d'autres qui apprécient moins votre écriture. Le premier que j'ai édité chez Lixaria, c'est Yenes. Yenes, c'est plutôt dans l'esprit, on va dire, fantastique, un peu sombre. Alors je le compare avec Stephen King, mais ce n'est pas du Stephen King, du grand Stephen King, il ne faut pas exagérer. Mais c'est un petit peu dans la même idée. Ensuite, j'ai édité Le Passe-Rêve. Le Passe-Rêve qui se passe à Lyon. Yenes se passant à Grenoble, en Savoie et ailleurs. Là, ça se passe à Lyon et ailleurs. Bien entendu, j'aime bien visiter et mes romans sont situés généralement dans le local, c'est-à-dire autour de Grenoble, autour de la Savoie et autour de la France. Donc le Passe-Rêve, c'est un mélange de tout, uchronie, dystopie, anticipation, thriller, bref, c'est un gros mélange avec une fin assez étonnante. Et le dernier que j'ai édité, que certains ont lu, c'est Le Crépuscule des Profanateurs, qui est purement post-apo. Donc mon roman le plus court, entre guillemets. Eh bien, mon nouveau roman, que voici, c'est L'Oraison des Immortels. Le voici, L'Oraison des Immortels. Donc c'est un roman qui mêle thriller, fantastique pour une première partie et de la SF pour la dernière partie, c'est-à-dire une grosse moitié. Attention, une SF un peu différente, une science-fiction un petit peu différente. Je vous garantis de grosses surprises et de grosses révélations. Je ne suis pas les voies tracées, les voies toutes tracées qu'on peut trouver dans certains romans. Ça ne veut pas dire que mes romans n'ont aucun défaut, loin de là. Mais disons que j'essaye d'être original, de ne pas faire ce qui a déjà été fait 15 fois, 20 fois, du vampire, du zombie, du fantôme ou je ne sais quoi. Je l'ai fait par le passé, il faut le reconnaître, mais aujourd'hui je suis sorti de ces sentiers-là. L'histoire de l'Oraison des Immortels est toute simple, en tout cas au début. L'histoire débute à New York, et oui, pour une fois j'ai changé de lieu, mais qu'au début du roman, je vous rassure. Donc l'histoire, c'est une policière qui vit à New York, qui est spécialisée dans la négociation, et c'est son jour de repos. Oui, mais voilà, son chef va l'appeler, pourquoi? Parce qu'un homme, un inconnu, menace de sauter de l'Empire State Building. Donc, il l'appelle, elle, spécifiquement. Or, elle ne connaît pas du tout cet homme, et donc elle s'en étonne. Elle va donc y aller pour négocier avec lui, et là, un événement extraordinaire, je dis bien extraordinaire, va se dérouler, et c'est le début du roman qui va enchaîner beaucoup dans l'action. Ça déménage, comme on dit, il y a peu de temps de repos, et vous allez visiter plusieurs lieux dans le monde, et bien entendu en France. Alors petit clin d'œil, parce que je sais qu'un de mes abonnés est à côté, à un moment donné, ça se passe à la Clusaz. Ce roman m'a pris énormément de temps en termes d'écriture. Ce n'est pas une vidéo YouTube qui me prend 3, 4 heures, 5 heures. Non, ça m'a pris des mois et des mois, parce qu'il y a eu remaniement. Au départ, c'était un diptyque en 2 tomes. J'ai décidé d'en faire qu'un tome parce que les éditeurs sont un peu fatigués. Vous savez, des diptyques, triptyques, c'est-à-dire les séries à n'en plus finir. Donc j'ai décidé de faire un one-shot. Il est dynamique, les descriptions sont là, mais attention, certaines sont rapides. Elles sont précises, du moins je pense, mais elles sont rapides. Il faut un petit peu de conceptualisation, si je puis dire, c'est-à-dire que vous ayez l'imagination nécessaire, surtout dans la deuxième partie, pour imaginer les scènes que je décris. C'est important de le préciser. Et donc pour ceux que ça intéresse, combien on touche avec un roman? Ce roman vaut 17,90 €, ce qui est quand même une exception, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'effort, en plus cet éditeur fait l'effort d'imprimer en France, pas en Pologne comme beaucoup, non, ils impriment en France. Il y en a même qui impriment maintenant leurs jeux et les livrets de règles, en Chine ça coûte beaucoup moins cher malgré le transport. Non, Elixaria veut imprimer en France. 17,90 €. Écoutez, le roman est assez épais quand même, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 340 pages. C'est de la bonne qualité. Pour le prix 17,90 €, même les grands éditeurs ne font pas mieux. Donc c'est un bon prix. Malheureusement, il y aura les frais de port qui vont aller par-dessus. Et donc comme je touche sur un roman, comme ça, dans d'autres maisons d'édition, normalement 10%, mais 10%, attention, hors distributeur et hors libraire. Et oui, le libraire prend sa part, à peu près 30 à 40%, le distributeur à peu près 20%, vous imaginez. Donc ce qui reste, c'est la part éditeur. Éditeur qui doit payer l'imprimeur, qui doit payer le correcteur, qui doit payer bien entendu le graphiste qui a fait la couverture, qui doit payer son travail à lui, c'est-à-dire qu'il doit vivre, les éditeurs. Et là-dessus, nous on touche 10% sur 12 € à peu près, c'est-à-dire 1,20 € par roman. 1,20 € par roman, vous imaginez les mois de travail, donc vous voyez que je ne gagne pas grand-chose avec les romans, parce que si j'en vends 200, 300, 500, ça va pas aller bien loin, ça va faire 500 à 600 € pour des mois de travail. Alors la particularité de cet éditeur est de 2 ordres. Premièrement, il nous donne plus. Pourquoi? Parce que ce sont d'anciens auteurs. Ces 2 éditeurs, c'est un couple, et donc ils ont compris la difficulté, donc ils essayent de donner plus. Ceci dit, ça ne va pas dépasser les 2 €, 2,50 € par roman. Donc il faut que j'en vende pas mal quand même pour subventionner les futurs salons où je vais me déplacer. Et secondo, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous proposent des exemplaires, où là par contre, ils nous le font à 50%, 50% l'exemplaire. Donc lorsque je vends un roman, là je gagne un peu plus si je le vends par moi-même.
Bref, avant d'entamer la section YouTube, la section point d'interrogation, fin point d'interrogation, je vais entamer la partie comment vous pouvez vous procurer le roman, le fameux roman. J'espère que vous serez présents. Ce n'est pas une obligation, si vous ne lisez pas, s'il n'y a personne autour de vous qui apprécie ce genre de lecture, n'achetez pas le roman, c'est inutile, ne le mettez pas sous un pied de meuble par exemple, dans un placard oublié de tous, ou alors si c'est un e-pub, de le laisser dans un coin de votre ordinateur, c'est inutile. Je ne vous demande pas la charité, attention, je vous demande simplement de m'aider si vous appréciez la littérature. Pourquoi ne pas prendre un de mes romans pour le lire, par exemple celui-ci, plutôt qu'un auteur qui est un peu plus connu, et qui en a peut-être un peu moins besoin. Et donc je vous propose 4 méthodes. La première, l'e-pub. L'e-pub, je crois qu'il est à 5,50 € sur Amazon par exemple. 5,50 € en e-pub, en dématérialisé. Et oui, le geek fait en dématérialisé totalement. Donc si vous appréciez les e-pubs et que vous ne voulez pas payer trop cher le roman, c'est le moyen le plus simple. 5,50 € et vous pouvez lire mon roman sans aucun problème. Je précise également, je vais jusqu'au bout de la démarche, je précise que le roman a été corrigé par une correctrice professionnelle qui a officié sur mes précédents romans, et je peux vous garantir qu'en termes de correction, c'est même meilleur que certains grands auteurs qu'on connaît dans les grandes maisons d'édition. Elle corrige et elle fait du super boulot, je tenais à le préciser. Et donc, en e-pub, 5,50 € sur Amazon ou directement sur le site de l'éditeur. Si vous le prenez sur Amazon, n'hésitez pas à mettre une petite note à la fin si vous avez apprécié. Ou si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez mettre une note également aussi, bien entendu. Sinon, en papier, il y a 3 choix possibles. Le premier, c'est tout simple, chez votre libraire. Et oui, il est enregistré ISBN, il est enregistré à la Bibliothèque de France, Bibliothèque nationale. Il est distribué partout, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas présent en librairie, mais n'importe quel libraire peut le commander directement. Second choix, chez l'éditeur. C'est encore mieux finalement. Pourquoi? Parce que l'éditeur va gagner la totalité de la somme. Effectivement, alors le libraire, c'est vrai qu'il est mis de côté, mais après tout, s'ils sont intéressés, les libraires, ils peuvent le prendre dans la librairie. S'il n'est pas dans leur librairie, c'est un petit peu facile, je dirais, entre guillemets, même si c'est la faute du distributeur. Et donc l'éditeur qui lui fait les efforts, petit éditeur, je vous rappelle, et qui ne vit que de ça, c'est intéressant pour lui que ce soit commandé directement sur son site. Tous les liens seront en dessous, bien évidemment, dans les commentaires de la vidéo. La dernière solution que je vous propose est toute simple, vous pouvez le commander à moi directement. Comment? Vous avez mon adresse mail dans le bandeau. Tout à la fin, profil, je crois que c'est profil, vous avez mon adresse mail, vous tapez mon adresse mail et vous marquez le titre, l'horizon des immortels, commande, et on discute ensemble. C'est-à-dire qu'il me faut votre adresse, bien entendu, et surtout, ce sera par PayPal, donc c'est sécurisé. Attention, attention, je précise tout de suite, aussi bien l'éditeur que moi-même, ça va vous coûter plus cher. Et oui, plus cher malheureusement, de 6 €. Le libraire, ce sera sans doute pareil, parce qu'il y a la livraison qui n'est pas incluse malheureusement, et qui coûte très cher en France. C'est assez marrant d'ailleurs, sachez une chose, si par exemple vous êtes à l'étranger, en dehors de la France, la livraison coûtera beaucoup moins cher. Il y a un accord international pour la littérature française avec tous les autres pays qui fait qu'on paye moins cher. Par contre, si c'est en France, métropolitaine, outre-mer c'est encore plus cher, je le précise, il y a des frais de port. Donc ça coûte à peu près 6,50 € le roman. Je vous fais grâce des quelques dizaines de centimes supplémentaires, ce qui fait que ça coûtera, en tout, ça coûtera 24 €. Et oui, ce n'est pas donné, je le reconnais, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix. Donc, on peut passer commande ainsi, avec mon adresse mail, on discute ensemble, on donne les adresses, et je vous l'enverrai. Alors attention, attention, dernière nouvelle et importante, nouvelle qui concerne également YouTube, je vais partir en vacances, et oui, encore, cette fois-ci, je vais partir en vacances 2 semaines et demie. Pas quelques jours de ci, de là, 2 semaines et demie pour me reposer dans un coin totalement paumé. J'essaierai de vous donner quelques nouvelles. Ce n'est même pas sûr que j'ai une bonne connexion internet, c'est pour vous dire. 2 semaines et demie à partir de jeudi prochain. Jeudi prochain, je ne serai pas là pendant 2 semaines et demie. Donc, s'il y a livraison, il faut que ça se passe avant, que je les envoie avant, ou alors après ces 2 semaines et demie, mais rassurez-vous, je vous tiendrai informé par mail. Voilà, vous savez à peu près tout sur le roman. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Quant à la chaîne YouTube, alors certains sont restés jusqu'ici, rien que pour ça, je les en remercie, ils doivent avoir une petite suée à force d'avoir écouté tout ça sur les romans. Je vais parler de la chaîne rapidement. Alors j'ai mis fin, point d'interrogation, ce n'est pas pour la chaîne, c'est peut-être pour l'écriture. Je vous ai expliqué pourquoi. L'écriture, j'ai beaucoup de difficultés, je suis arrivé sur un sommet, maintenant je suis plutôt sur une pente glissante, malgré que je pense que mes romans sont de qualité. Alors certes, ils ont des défauts, ils plaisent ou ils ne plaisent pas, mais je pense qu'ici, parmi mes abonnés, il y en a quelques-uns qui m'ont lu, et qui ont bien apprécié mes romans, ce qui veut dire que ce n'est pas totalement nul, ce n'est pas nullissime, loin de là, du moins je l'espère. Il y a plein d'imagination dans mes romans, peut-être que la conduite du récit pourrait être autrement, la conduite des personnages, tout ça, ça se discute. Mais voilà, je suis quand même sur une pente descendante, parce que je manque de visibilité, parce que je fais des styles qui sont peut-être un peu hors normes, et parce que je ne suis pas poussé par des grandes maisons d'édition pour le moment.
Toutefois, c'est de ma faute puisque je ne les envoie plus depuis longtemps aux grandes maisons d'édition. Je reste fidèle à mes maisons d'édition, à celles qui m'ont fait confiance depuis le début. Et donc la fin, est-ce que c'est la fin? J'écris actuellement une trilogie d'Heroic Fantasy, plutôt Dark Fantasy on va dire, mêlé avec du cyberpunk. Et oui, une fois de plus, je sors un peu des sentiers battus, même si ça a déjà été fait. C'est un roman assez particulier. Je prends beaucoup de plaisir à écrire ce roman. Vous savez que par rapport à YouTube, pourquoi aussi je propose de la littérature? Eh bien parce que ça vient du cœur, c'est l'imagination. C'est ça qui me plaît, c'est vraiment imaginer des nouveaux mondes, imaginer des personnages, des aventures extraordinaires. Et c'est ça que je mets en avant dans ces romans, et non pas le peu que je gagne en argent. Et donc cette trilogie que je suis en train de terminer, je vais la terminer j'espère cet été, justement en vacances, pendant les 2 semaines et demie, cette trilogie. Eh bien, peut-être que ce sera la dernière, je vais voir, ça dépendra un petit peu comment marchent mes romans dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de diminutions de ma part à cause d'événements aussi extérieurs, des diminutions de déplacements dans les salons du livre. Il faut savoir qu'avant, je faisais à peu près 20 jours par an, 20 jours dans des week-ends, parce que je travaille à côté, dans des week-ends que je sacrifie entre guillemets pour les salons du livre, 20 jours par an. Aujourd'hui, j'en suis plutôt à 10. Dans l'avenir, on verra comment ça va évoluer. Et en gros, je me mets encore une année et demie pour voir l'évolution de tout ça et pour voir si je continue à écrire. Il faut savoir entre guillemets que pour moi, la littérature, c'est un petit peu de la dystopie. Sachez-le, c'est-à-dire que c'est merveilleux à l'extérieur. Quand vous êtes dedans, c'est un petit peu plus compliqué, comme une dystopie. Et YouTube, YouTube, je vais continuer. Mais attention, là aussi, je me pose des questions. On voit que la progression est difficile par rapport à d'autres chaînes. Je me pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de drama sur YouTube et le drama marche très très fort. J'ai vu récemment une chaîne qui parle, paraît-il, de cinéma. Alors ils disent, on fait des critiques de films et de séries et on parle un petit peu des affaires autour du cinéma. J'ai regardé, il faut à peu près 300 vidéos, ils montent à toute vitesse, ils explosent. Toutes leurs vignettes et toutes leurs vidéos, ce ne sont que des dramas, que des critiques, que des critiques, que des critiques. Il faut critiquer de temps en temps, c'est vrai, mais il faut être aussi un peu positif. Il faut savoir mélanger le négatif et le positif. Or, je trouve que YouTube, sur beaucoup de sujets, c'est quand même excessivement négatif, uniquement pour attirer un tas de personnes qui apprécient ça. Et donc, je me pose des questions sur mon positionnement sur YouTube, sur l'utilité que j'ai sur YouTube. Mais rassurez-vous, je suis encore là pour un moment. Ça va peut-être pas rassurer tout le monde, certains vont peut-être être déçus, entre guillemets, mais je suis encore là pour un moment, je me donne au moins 1 an à 2 ans pour voir un peu ce que ça va donner YouTube. La preuve, j'ai fait des achats ce matin, des achats pour faire des lives. Et oui, j'en parle depuis très longtemps, je commence à réaménager ma nouvelle pièce, donc j'ai acheté des bibliothèques, vous verrez, je vais prendre des photos. C'est le début, parce que la bibliothèque, j'en ai monté qu'une pour l'instant, il y en aura 3, où il va y avoir par exemple tous mes jeux de plateau et également les jeux de rôle. Je vais également acheter un bureau dans le futur, un bureau pour pouvoir m'installer, avec le PC portable que je me suis payé grâce à YouTube. Je me suis acheté également, grâce à YouTube, une nouvelle lampe, une lampe LED spéciale pour le bureau. Bref, vous voyez, j'investis, l'argent que je touche de YouTube, je l'investis dans YouTube, pour pouvoir faire des lives avec vous par exemple, voire changer peut-être de type de vidéo, faire des vidéos plus directes en termes de montage. Je verrai comment ça va tourner dans l'avenir. Voilà, c'était une longue vidéo, j'espère que vous êtes toujours là. En tout cas, pour les quelques-uns qui sont encore là, qui me suivent, merci à vous. C'est grâce à vous que je continue sur YouTube, et la littérature, nous verrons. En tout cas, essayez ce roman. Si vous êtes intéressé, essayez ce roman. Si vous aimez lire, par exemple, ou si vous connaissez quelqu'un qui aime ce genre de littérature, proposez-lui. Pourquoi pas également sur les réseaux sociaux, parlez-en. Je vais faire des communications, vous pouvez les relayer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres actualités, des actualités bien entendu sur le jeu vidéo.